On m'a dit que manger des dattes tous les jours, ça aiderait à ouvrir le col le jour de l'accouchement. Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est une légende urbaine? Alors on va démêler ensemble entre la tradition, la science et peut-être le bon sens. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. C'est vrai que dans les dernières semaines de grossesse, on a souvent l'impression de rentrer dans une grande course aux bons conseils. Les tisanes de feuilles de framboisier, les dattes à manger tous les jours, les ananas, les massages, les positions. Et au milieu de tout ça, y a toi, ton bébé, ton compagnon, ta compagne, puis il y a ton corps, ton rythme. Alors je reçois souvent cette question. Est-ce que je devrais consommer la tisane de framboisier maintenant? À partir de quand est-ce que je peux la commencer? Ou alors les dattes, est-ce que c'est vraiment efficace? Alors dans cet épisode, on va faire ce que j'aime le plus avec vous, c'est remettre un peu de clarté, de science, de vécu, d'intuition dans ce grand mélange d'injonctions et de traditions. Non, t'as pas besoin de tout faire pour bien accoucher. Oui, il y a certains gestes qui peuvent soutenir ton corps, qui peuvent l'accompagner, qui peuvent le préparer. Et si on les comprend, si on les choisit, on fait son choix en conscience. Toujours la même chose. Alors on va parler ensemble effectivement des feuilles de framboisier, puis aussi des dattes, parce que c'est quand même les deux gros conseils qu'on donne très souvent au niveau petits tips alimentaires de fin de grossesse. Savoir un peu ce que dit la science, puis ce que racontent aussi les femmes. Ça va être un épisode assez court parce que je ne vais pas palabrer pendant des heures sur les tisanes de framboisier puis les dattes. Je pense que voilà. Mais j'aime bien savoir un petit peu ce que les sciences disent, ce que racontent les femmes, puis surtout ce que tu peux faire toi, si tu en as envie, pour soutenir en fait ce moment de bascule un peu à la fin de la grossesse. Alors ouais, comme je disais, je trouve que là, parce que là c'est une dame qui est revenue vers moi pour cette question parce qu'elle m'a dit, en fait ma sœur m'a dit que ça pouvait aider si je mangeais des dattes. Il y a toujours la voisine, la sœur, la belle-mère, l'ostéo, la copine de la copine. Tout le monde est bien intentionné, mais parfois ça devient lourd. Un peu comme si ton accouchement il dépendait de ce que tu faisais ou de ce que tu faisais pas. Et alors arrive la fameuse tisane de feuilles de framboisier où on dit allez ça va ouvrir ton col, ça va assouplir ton utérus, ça va préparer ton périnée. Enfin on dit tout et n'importe quoi. Et puis les dates aussi. Et à la fin, tu sais plus si tu es en fin de grossesse ou si tu es en train de préparer un semi-marathon nutritionnel. Du genre, hey, tu manges combien de dates toi? Ah non, moi j'en mange 6 par jour parce que sinon ça marche pas, etc. En fait, si on ralentissait 2 secondes, et si on se disait que, j'aime bien le rappeler quand même, mais en fait, le corps sait faire. Il travaille déjà. Je pense que le problème, c'est pas tant les feuilles de framboisier ou les dates, mais c'est la pression qu'on met sur les femmes pour qu'elles fassent tout bien, pour qu'elles méritent un bel accouchement, qu'elles mettent tout du bon côté pour elles, etc. Moi, ce que j'ai vu en tant que sage-femme, c'est que j'ai vu des femmes qui mangent des dattes et puis qui ont des accouchements super longs. Et à l'inverse, j'ai vu d'autres qui en mangent pas et qui accouchent comme des fleurs. Il y en a encore qui prennent de la tisane et qui sentent que ça les aide vraiment. Alors en fait, tout est ok. Je pense qu'il ne faut pas casser les mythes pour le plaisir, mais on va juste remettre un peu de sens du choix et du discernement et de redonner à toi en fait la possibilité de décider de si tu consommes ou pas de la tisane ou des dattes en fait. Alors ce qui est sûr, c'est que les feuilles de framboisier, c'est la plante des femmes. En herboristerie, c'est la plante dont on parle beaucoup pour la fin de grossesse. Mais en fait, elle ne se résume pas du tout que à cette période. En fait, c'est un utérotonique qui est assez doux. Elle agit pour tonifier l'utérus. C'est pas un déclencheur de l'accouchement. Je dis souvent, en fait, tu peux en boire des litres et des litres de la tisane. C'est pas ça qui va te faire accoucher. Mais ça va soutenir la tonicité de l'utérus. On peut l'utiliser vraiment traditionnellement pour les douleurs menstruelles, le postpartum, et parfois, effectivement, ça peut accompagner le travail si c'est bien toléré. Alors, il y a une vieille étude, c'est genre 1999, qui disait que avec les tisanes de framboisier, il y avait quand même moins d'utilisation de forceps. La bonne chose, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'effets secondaires notables et que, par contre, ils n'avaient pas vu de modification significative sur la durée du travail. Bon, avec ça, j'ai envie de dire, ça ou rien.
Par contre, ce que j'observe, et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a certaines femmes qui réagissent très fort à la tisane de framboisier. Parce que moi je dis souvent, si tu consommais de la feuille de framboisier avant, tu peux continuer pendant ta grossesse. On dit parfois au premier trimestre 1 tasse par jour, deuxième trimestre 2, troisième trimestre 3. Ou alors, si j'en consomme pas du tout, tu peux commencer d'abord par 1 tasse, voir un peu comment est-ce que tu réagis, puis au fur et à mesure tu peux augmenter. Mais ça sert à rien de juste se dire d'un seul coup je vais boire des litres et des litres de tisane, parce que ça va pas aller. Et ces femmes qui réagissent très fort, en fait si elles en ont jamais consommé, puis que dès qu'elles en consomment, en fait elles ont des contractions, elles ont des douleurs, etc. On peut se dire ok ça va être un allié le jour de l'accouchement, mais est-ce que j'ai vraiment envie de vivre cette intensité maintenant ? Il y en a d'autres qui ressentent rien en fait, ça ne change absolument rien. Et dans les recommandations qu'on donne très souvent, on dit de commencer vers 36 semaines. Sincèrement, si c'est parce que vous avez eu, notamment on en a discuté avec une de nos patientes, qui a dû avoir un déclenchement pour sa première, puis qui est un peu en réflexion sur l'idée d'avoir un deuxième bébé, et dans l'envie justement de ne pas être déclenchée cette fois-ci, je disais, tu consommeras de la tisane de framboisier tout le long de ta grossesse, puis à la fin, tu t'accéléreras un petit peu plus, quoi. Mais voilà, je pense que c'est pas tout ou rien. C'est à tester et à voir comment est-ce que vous réagissez. Alors, ce qui est une chose qui est sûre, c'est que le goût de la tisane de framboisier, c'est quand même assez particulier. Je pense que ceux qui ont goûté savent de quoi je parle. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'adoucir avec un peu de miel ou avec un peu de menthe. On peut même l'associer avec des autres plantes un peu apaisantes, comme la mélisse, etc. Mais voir un peu ce qui vous convient. Alors attention, bien s'assurer quand même que c'est des plantes qui sont OK avec la grossesse et pas commencer à mélanger des trucs qu'il ne faut pas. C'est vrai que quand les bébés se font un peu attendre, des fois on leur dit tu peux prendre une tisane de framboisier et de sauge, c'est pas très bon, encore pire je pense. Mais voilà. Alors pour ce qui concerne les dates, on dit souvent c'est la douceur qui soutient l'enfantement, etc. Là on a de quoi discuter, parce qu'il y a des études qui ont été faites, et notamment au Moyen-Orient, mais sur des échantillons de femmes qui étaient quand même assez petits. Mais ce que ça disait, c'était que avec 6 dates par jour pendant les 4 dernières semaines, on observait quand même un col plus favorable à l'admission, moins de déclenchement, un travail plus court et moins besoin d'ocytocine. Et puis donc ça c'était une étude de 2011 qui avait été faite en Jordanie. Puis il y en a une autre étude qui disait qu'il y avait moins de rupture prématurée des membranes, une meilleure dynamique du col et moins d'hémorragie en postpartum. Alors, il faut savoir qu'en fait, on sait que la molécule de la date ressemble à la molécule de l'ocytocine. Et donc, ça vient faire un peu du mimétisme moléculaire. Ça peut aider un petit peu justement à mettre en place tout doucement les choses. Alors, ce qui pose question, et la question qu'on me pose très fréquemment, c'est par rapport au diabète gestationnel qui touche quand même de plus en plus de femmes. C'était est-ce que les dates, on peut en consommer si on est un peu limite au niveau glycémie, etc. Alors les dates, elles ont un index glycémique qui est modéré, qui est moins important, et puis qui va varier aussi en fonction des variétés. Ça va libérer plutôt du sucre lent, comparé à d'autres sucreries. Puis c'est riche en fibres, en minéraux, potassium, fer, magnésium, antioxydants, etc. Mais donc pour stabiliser la glycémie, je dirais qu'il ne faut pas juste manger les dattes comme ça toutes seules, mais on peut les associer avec des protéines notamment pour aider à l'assimilation et à éviter ce gros pic de glycémie. Et donc on peut l'associer avec des protéines ou du bon gras, genre des purées d'oléagineux, par exemple du beurre de cacahuète, parce que alors beurre de cacahuète et dattes en général c'est assez bon. On peut faire ça aussi avec de la purée d'amandes. On peut mélanger avec du fromage, voilà. Alors ce qui est bon aussi de se rappeler, c'est que si je mange ça, c'est bien que je bouge quand même. Et puis pour aider à l'accouchement, si justement on a envie d'accoucher parce qu'on trouve que c'est trop long, le fait de se mettre en mouvement, ça va aider aussi. Donc c'est une bonne chose, ça va diminuer la glycémie, mais ça va aussi aider à la descente du bébé dans le bassin, etc. Et alors ce qui peut aider, c'est de boire un verre d'eau avec une cuillère de vinaigre de cidre avant. Ça va aussi lisser le pic de glycémie. Et ça c'est vrai pour toutes les fois où vous mangez sucré, ça peut aider par rapport à cette glycémie qui monte d'un seul coup. Alors, on peut aussi utiliser des petites recettes, des petites choses pour manger ces quotidiennes, 6-7 dates quotidiennes par jour si on en a envie, en les fourrant à nouveau, comme je disais, avec les oléagineux, la purée de cacahuètes, etc. On peut en faire des boules d'énergie. Si vous voulez, je pourrais vous faire une petite recette que je vous mettrai peut-être. Je vais vous partager une recette que je vous mettrai en lien dans la description de l'épisode.
Et puis, on peut en mettre dans des smoothies, on peut en mettre dans le granola, on peut en mettre aussi dans des plats salés, hein, on peut faire des tagines, des currys, etc. Puis on peut en consommer effectivement dans des salades, ou alors avec du fromage de chèvre, des noix, etc. L'objectif, c'est de nourrir le corps sans le brusquer. Puis je pense que c'est important de se rendre compte que les goûts, le métabolisme, il faut tester en fait, parce que c'est vrai que les dattes, c'est pas endémique de chez nous, enfin, à moins que vous habitiez dans des zones où on fait des dattes, ou si vous venez de pays, enfin si vous avez des origines de pays où on consomme beaucoup de dattes, mais sinon il y a des gens qui ont pas, enfin dans leur jeune ils ont rien sur les dattes, donc peut-être qu'ils les métaboliseront différemment, donc c'est important de tester en fait, j'aime bien le dire quand même. Je pense que si on peut lire les études, décortiquer les chiffres, c'est bien. Ce que dit la science, c'est précieux évidemment, mais je pense que c'est pas parce qu'on a que des études orientales, petits chiffres, etc., qu'on peut se dire, ouais, s'il n'y a pas eu d'études occidentales, ça veut dire que c'est pas valide, on peut pas l'utiliser, etc. Je pense que dans beaucoup de cultures, les dattes, comme la tisane de framboisier, en fait, c'est utilisé depuis des générations. Et c'est pas parce qu'elles sont à la mode, c'est parce que les femmes, elles ont observé leurs effets, puis elles les ont transmis, elles les ont expérimentés. C'est, on va dire, la bonne idée à transmettre à sa fille, à sa nièce, etc. Donc, je pense que parfois, il faut arrêter de chercher à tout prouver pour valider ce que le corps il sait déjà. Et ce que tu sens corporellement, émotionnellement, culturellement, tu peux le faire comme tu le sens, fais-toi confiance. Et puis faire confiance peut-être aux traditions si on a envie, si ça nous parle. Et puis si votre culture, c'est de pratiquer la consommation de tisanes de framboisier ou de dattes, et que ça vous fait du bien, en fait c'est tout à fait valable. T'es pas obligé de boire 2 litres de tisane ou de manger 6 dattes par jour. Hein. T'as le droit de choisir d'essayer ou pas, puis de trouver ta voie dans cette dernière ligne droite vers la rencontre vers ton bébé sans te sentir obligé d'être avec ces injonctions de tester des trucs, etc. En fait, j'aimerais bien savoir, est-ce que toi, tu as déjà bu de la tisane de framboisier? Si c'est le cas, est-ce que tu as aimé le goût? Ça, c'est ma première question. Et puis, est-ce que justement, en fin de grossesse, ça a changé quelque chose? Que ça a changé l'expérience de fin de grossesse, de boire de la tisane de framboisier ou des dattes? Moi, j'ai fait des boules d'énergie, mais en fait, je les ai consommées en postpartum et pas en prénatal. Donc, je n'ai pas vraiment d'expérience sur l'histoire des dattes, parce que c'est vrai que moi aussi, je faisais partie des femmes qui surveillent leur glycémie en fin de grossesse. Donc, je n'ai pas testé ça, mais j'aimerais bien avoir vos avis. Alors, merci pour ces questions, parce que j'ai eu plusieurs fois la question en fait sur les dattes et la tisane de framboisier. Donc, du coup, je me suis permise de faire ce petit épisode qui prenait un petit peu les deux. Donc merci pour ces questions et n'oubliez pas que vous pouvez toujours continuer à venir me poser des questions en message privé sur Instagram, sur Sage-Femme Authentique ou alors par email et vous avez les liens dans la description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, que vous vous êtes dit « Ah ouais, tiens, ça c'est un chouette contenu, j'y pensais pas, etc. » Si vous pouvez envoyer à une amie qui est enceinte, puis qui arrive peut-être à la fin de sa grossesse, puis qui a envie d'avoir un avis sur cette consommation de tisane ou de dattes, vous pouvez partager l'épisode ou partager l'épisode en story. Je suis toujours honorée, puis du coup je repartage aussi votre compte, donc on va dire que c'est du win-win. Voilà, en tout cas merci pour toutes ces questions, et puis je vous donne rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien.